ce qui est drôle, ce qui est un peu paradoxal, c'est que si une personne est assez bonne pour manipuler la vérité au moment où je la teste, par la suite, au moment où on fait le cold call, ben peut-être que la personne est un peu hypocrite, mais à la fin de la journée, est quand même apte à faire sa job, ça lui c'est passé à travers. Fait que c'est un peu paradoxal. C'est drôle, pareil, hein. Puis ça se peut que ce soit une personne qui ne soit pas tout à fait intègre et honnête, mais à la fin de la journée, ça va être une personne qui va être apte à vendre. Fait que c'est juste là l'espèce de petit paradoxe, puis rendu là, malheureusement, il n'y a rien qu'on puisse faire. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Ah, c'est intéressant. Puis comment ça marche au niveau de la business à l'interne? Comment vous procédez? Est-ce qu'il y a des certains paliers? Comme tu parlais de sourcing tantôt, comment ton équipe est structurée? Ben, c'est en plusieurs étapes. Fait que tu as une personne qui fait les recherches, après ça, une personne qui va sonder le candidat, puis après ça, ben, tu as moi qui le qualifie. Je sais que je me suis un petit peu répété, mais qu'est-ce que tu veux dire par non, mais processus? plus dans le sens, tu sais, est-ce que t'as comme développé la perle stratégie dans le sens où comme... Parce que souvent, ce qu'on va voir, c'est... mettons, je fais du coaching d'affaires, si on veut, de business ou marketing. Les gens vont demander des standards de processus. Tu sais, comme, est-ce que tu utilises tel processus? Est-ce que tu utilises... Moi, je suis comme, non, j'ai inventé les miens. Oui, ça marche. Oui, exact. Ouais. Ben, je te dirais que c'est comme ça que je le vois aussi. J'ai l'impression que par rapport au processus... Des sourceurs. La majorité des agences. J'ai quand même pas mal étudié les autres agences, qu'est-ce qu'ils font, comment ils procèdent. Il y a des agences qui vont avoir des recruteurs 360 qu'on appelle. Fait que des recruteurs qui vont obtenir des nouveaux mandats, qui vont faire le sourcing et qui vont faire le recrutement. Moi, je trouve que c'est inefficace parce que chaque personne est bonne pour faire une chose différente. Moi, par exemple, c'est aller chercher des nouveaux mandats. Fait que idéalement, j'irais juste chercher des nouveaux mandats. En ce moment, je suis pas rendu au point de déléguer tout le recrutement. Il faut encore que je filtre les gens. Puis je vais les filtrer encore pour un bon bout de temps parce que c'est nécessaire. Mais ça, c'est ma job. Quelqu'un qui va faire de la recherche, mais ça peut être quelqu'un qui sort de l'école ou qui n'a pas besoin d'avoir les mêmes aptitudes que quelqu'un qui fait du recrutement, pas besoin de faire les mêmes aptitudes que quelqu'un qui va chercher les mandats. Ouais. Donc, notre processus, c'est c'est de le décortiquer comme ça. Donc, de s'assurer que chaque personne joue son rôle de manière la plus efficace possible. Encore une fois, même chez des grandes entreprises comme Randstad, par exemple, je sais que eux vont pas vraiment faire de sourcing. La partie sourcing, ça va être les recruteurs qui vont la faire. Okay. Moi, je préfère que tout le monde, son temps soit optimisé le plus efficacement possible. C'est comme ça qu'on procède. Vraiment, on départage de travail comme ça. Je suis la seule personne qui fait à la fois du recrutement et aller chercher des mandats. Par contre, quelque chose qui est assez efficace, c'est quand les recruteurs voient qu'une personne quitte un emploi, je lui demande de noter c'est quoi cet emploi-là. Comme ça, moi, ça me permet de prospecter cette entreprise-là qui est en train de perdre un vendeur. C'est une stratégie de vente que j'ai utilisée justement récemment. C'est fort. Ouais, quand on voit vraiment des candidats exécrables qui sont en train de se chercher une autre job parce qu'on ne veut pas se brûler non plus. Vraiment, si t'es vraiment pas quelqu'un de bon, puis on voit que tu es quelque part, puis la compagnie a l'air solide. Moi, j'ai déjà fait ça. J'ai appelé le directeur des ventes. J'ai dit, écoute, cette personne-là est en train de se chercher une job. Tu vas avoir besoin d'un nouveau représentant, je m'en viens. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? My God, ça doit brasser de la merde à l'interne. Oui, puis eux veulent le savoir, tu sais. Oui. Puis on va faire un petit parallèle dans un processus de vente. Tu veux que ton prospect soit intéressé à savoir t'es qui, puis tu veux lui donner de la valeur. Hey Simon, je sais qu'un de tes employés veut démissionner, qui est en train de se chercher une job. Je peux te le remplacer pour quelqu'un d'encore plus efficace. Viens m'en parler. C'est ça. Tu veux savoir c'est qui? Of course. Hein. Ça, c'est amusant. Ah, ça doit être drôle. Tu dois avoir du fun, pareil. Oui, je m'amuse quand même pas mal. Mettons, merci pour la clarification sur le processus, mais je serais curieux de savoir, qu'est-ce qui a changé en 2019? Ben, écoute, premièrement, j'ai été capable de créer une entreprise qui fonctionne. Ça, c'est déjà bien. de te passer le premier mois de survie. Oui, c'est ça. Ben, dans le sens que... Puis ce que j'ai réalisé, c'est que tu commences, puis tu lances une entreprise, puis tu veux... tu penses qu'à partir du moment que ça va fonctionner, tout va être réglé. En tout cas, moi, je pense un peu ça. Puis là, ça fonctionne, puis je réalise juste qu'il y a un autre défi après, il y a juste une autre étape à... Ouais.